Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu plus légère, un petit peu plus simple par rapport à une question qui m'a été posée une fois en convention que je trouvais assez intéressante, qui est est-ce que ça pose problème d'avoir des tatouages quand on est bouddhiste Jodo Shinshu? C'est une question qui est assez légitime parce que vous avez peut-être entendu des problèmes qui se sont passés avec certains touristes étrangers en Asie du Sud-Est, dans des pays Theravada, des problèmes où eh bien, les personnes n'avaient par exemple pas pu rentrer dans le pays ou avaient été sorties de force du pays à cause de tatouages représentant le Bouddha, chose qui dans ces pays-là sont considérées comme extrêmement irrespectueuses envers le Bouddha. Alors déjà, au Japon, ce n'est pas du tout le cas. Alors bien sûr, vous le savez probablement, au Japon, il y a quand même un problème vis-à-vis des tatouages, les tatouages étant traditionnellement associés à la mafia japonaise. Et donc oui, il est vrai que les tatouages empêchent normalement l'accès à certains lieux, notamment les onsen, donc les bains japonais, la plupart des salles de sport, certaines piscines, certaines plages, etc. etc. Bref, en fait, les endroits où on va pouvoir voir ces tatouages-là. À la base, c'est une mesure qui était juste là pour empêcher les personnes de la mafia d'entrer dans ces espaces-là et permettre aux gens d'être un petit peu plus tranquilles. Et donc ça s'est juste tout simplement étendu à toutes les personnes qui portaient des tatouages pour que ce soit plus simple. Donc ça, c'est un fait, c'est une vérité. C'est aussi une vérité que les Japonais ne sont pas encore si habitués que ça à avoir des tatouages, même s'ils en voient de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent au Japon. Mais il n'empêche que voilà, ils sont quand même souvent un peu choqués par les tatouages. Maintenant, qu'en est-il tout simplement du Jodo Shinshu, des temples en général? La personne qui me posait cette question m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Elle m'a dit je n'ai pas osé rentrer dans un temple parce que j'avais des tatouages et j'avais peur de me faire sortir du temple. A priori, c'était même pas des tatouages bouddhistes, c'était juste des tatouages tout court. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire que je suis moi-même très tatoué, voilà. Je me suis souvent baladé en t-shirt au Japon parce qu'il fait chaud. Je n'ai jamais eu de problème pour rentrer dans des temples malgré des tatouages. J'y étais encore en septembre de l'année dernière, il faisait extrêmement chaud, j'étais la plupart du temps en t-shirt, je suis allé visiter tout plein de temples, j'en ai profité de plein d'écoles différentes, je n'ai jamais eu une seule remarque, un seul commentaire, un seul problème, et ça fait des années que ça se passe comme ça. Donc je n'ai jamais entendu parler au Japon d'un problème concernant les tatouages et les temples, et même d'ailleurs si les tatouages en question sont des tatouages bouddhistes, comme c'est d'ailleurs mon cas, tous mes tatouages quasiment sont des tatouages en lien avec le Jodo Shinshu. Maintenant, je peux vous donner même des exemples un peu plus concrets, vu que moi j'ai en plus cette expérience en tant que bonze Jodo Shinshu, donc j'ai été formé dans des temples, et donc je n'ai pas à ce moment-là pu réellement cacher mes tatouages. Je vais vous donner deux exemples concrets. Déjà pendant ma cérémonie de Tokudo, donc cette cérémonie qui a fait de moi officiellement un moine, je me suis rasé le crâne, j'ai suivi cette cérémonie, et suite à cette cérémonie, je suis devenu bonze ou moine, comme vous voulez, Jodo Shinshu. Et bien pendant cette cérémonie-là, il y a tout simplement un moment où on doit passer d'habits qui représentent notre état de laïc à des habits qui vont représenter notre état de moine. Donc à ce moment-là, j'ai dû enlever mes vêtements et en mettre des nouveaux. Donc des gens ont vu que j'avais des tatouages, et notamment mon sensei qui était là pour m'accompagner pendant cette procédure. Et ça ne l'a pas du tout choqué. Il m'a même dit, oh bah tu sais, moi j'ai un autre ami bonze qui a aussi des tatouages, ça pose aucun problème. Donc, pas de souci à ce moment-là. Ensuite, pendant ma retraite que j'ai faite en septembre de l'année dernière, où là je suis resté une semaine complète dans un temple dans le cadre de ma formation de moine pour passer le grade du dessus qu'on appelle Kyoshi, à ce moment-là, eh bien, j'ai tout simplement tous les jours pris des bains dans le sento, le bain japonais qui avait au premier étage du temple. Donc j'y suis allé avec mes autres collègues qui sont bonzes également. Et alors peut-être aussi parce qu'ils étaient jeunes, ils étaient moins choqués que s'ils avaient été plus âgés, mais la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est « Ouah, c'est cool, ah, puis en plus, il y a le Nembutsu qui est marqué là, c'est super et tout ». Donc ça les a pas du tout gênés, peut-être aussi parce que je suis occidental. J'aurais été japonais, peut-être que ça les aurait un peu plus intrigués, mais surtout les jeunes, je pense maintenant, ont bien compris que les occidentaux sont globalement tatoués de toute façon, et que voilà, c'est normal. Alors c'est sûr, moi j'ai des tatouages très traditionnels, donc ça pourrait d'autant plus les choquer, mais vraiment la seule chose qu'ils ont trouvé à me dire, c'est que voilà, c'était cool, et ça les a pas du tout gênés pour discuter avec moi dans le sento, après les longues journées de cours et de pratiques qu'on avait pendant la retraite. Donc tout ça pour dire, dans cette petite vidéo un peu plus légère, que les tatouages ne vous poseront aucun problème par rapport à tout ce qui est temple au Japon. À nouveau, il y a d'autres endroits dans lesquels on ne peut pas rentrer à cause des tatouages, mais ce n'est pas du tout le cas des temples au Japon, et notamment, et même si vous avez des tatouages
représentant des Bouddhas, des Bodhisattvas, Jésus, ce que vous voulez, tout ça ne posera strictement aucun problème. Donc voilà, je voulais vous le rappeler, je trouvais que c'était quand même important pour pas que vous vous priviez d'aller dans des temples en été, tout simplement parce que vous êtes en t-shirt et qu'on voit vos tatouages, il n'y a aucun souci. Voilà. Pour terminer, je vous rappelle comme d'habitude que nous avons un serveur Discord où on peut discuter avec tout plein de pratiquants du Jodo Shinshu, le lien est dans la description, et on organise sur ce serveur Discord une cérémonie Jodo Shinshu tous les lundis sauf exception à 20 h, et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre et découvrir une cérémonie typique du Jodo Shinshu, suivie d'une petite discussion. Voilà. Non.